Imaginez un monde où un seul homme décide de tout, où la peur remplace la liberté, où la propagande remplit les esprits, et où la répression devient la norme. Bienvenue dans les années 1930, une période sombre où l'Europe a vu naître certains des régimes les plus brutaux de l'histoire, le nazisme, le fascisme et le stalinisme. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette période pour comprendre comment ces régimes totalitaires ont pris le pouvoir, quelles étaient leurs idéologies, et comment ont-ils marqué des millions de vies. C'est parti. D'abord, c'est quoi un régime totalitaire? Contrairement à une démocratie où le pouvoir est partagé, un régime totalitaire concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul parti, souvent incarné par un chef charismatique. L'État contrôle tout, la politique bien sûr, mais aussi l'économie, la culture, l'éducation et même la vie privée des citoyens. Ces régimes se reconnaissent à quelques traits communs. Un parti unique, plus d'opposition, plus de débats. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devenez un ennemi. Un culte du chef, que ce soit Hitler, Mussolini ou Staline, ces dirigeants sont présentés comme des sauveurs, presque des dieux. Une police politique, la Gestapo en Allemagne, l'OVRA en Italie, le NKVD en URSS, leur mission, traquer et éliminer toute opposition. Une propagande omniprésente, affiches, radios, films, tout est utilisé pour façonner les esprits et créer un ennemi commun, les juifs, les communistes ou les traîtres à la nation. La terreur. Camps de concentration, exécution, déportation, la peur devient un outil de gouvernement. Bref, dans un régime totalitaire, l'État n'est pas juste un gouvernail, c'est une prison à ciel ouvert. Le nazisme en Allemagne. Commençons par l'Allemagne en 1933. Hitler arrive au pouvoir dans un pays ruiné par la crise économique et humilié par le traité de Versailles. Son idéologie, un mélange explosif de nationalisme extrême, de racisme et d'antisémitisme. Pour les nazis, la race aryenne doit dominer l'Europe et les juifs. Les Roms ou les opposants politiques n'ont pas leur place. Dès 1935, les lois Nuremberg excluent les juifs de la société allemande. Et en 1938, la nuit de cristal marque le début d'une violence ouverte qui mènera plus tard à la Shoah. Le fascisme en Italie. En Italie, Benito Mussolini prend le pouvoir dès 1922. Son credo, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État. Le fascisme, c'est le culte de la force, du nationalisme et du rejet de la démocratie. Mussolini se présente comme le restaurateur de la grandeur romaine. Il interdit les partis d'opposition, muscle la police politique et contrôle les médias. En 1925, il instaure officiellement la dictature et l'Italie devient le premier régime totalitaire d'Europe. De l'autre côté de l'Europe, en URSS, Staline transforme le communisme en machine totalitaire dès 1927. Il élimine ses rivaux et lance une politique de terreur. Collectivisation, forcée des terres, industrialisation à marche forcée et purge massive entre 1936 et 1938. Les procès de Moscou permettent d'éliminer tout opposant réel ou supposé. Résultat, des millions de morts et un pays entier qui vit dans la peur. En Allemagne, Hitler profite de la crise économique et de la peur du communisme. En janvier 1933, il est nommé chancelier. Quelques semaines plus tard, l'incendie du Reichstag donne un prétexte pour faire arrêter ses opposants. En 1934, la nuit des longs couteaux permet d'éliminer les SA, une milice nazie, devenue encombrante. Désormais, plus rien ne s'oppose à lui. En Italie, Mussolini arrive au pouvoir après la marche sur Rome de 1922. Il utilise la violence des chemises noires pour intimider ses adversaires, puis fait adopter des lois qui lui donnent les pleins pouvoirs. En URSS, Staline élimina un à un ses rivaux au sein du Parti communiste. À partir de 1927, il instaure un régime de terreur absolue où personne n'est à l'abri, même pas les plus fidèles compagnons de Lénine. En Allemagne, les enfants sont endoctrinés dès l'école, les juifs sont persécutés et la Gestapo arrête quiconque ose critiquer le régime. En URSS, les paysans sont déportés dans des goulags pour avoir résisté à la collectivisation. En Italie, la police politique surveille tout le monde et les opposants finissent en prison ou en exil. La propagande est partout, à la radio, au cinéma, dans les journaux. Elle crée un monde parallèle où le chef a toujours raison, où les ennemis sont partout et où la résistance est impossible. Et si vous pensez que tout le monde était dupe, détrompez-vous.
Beaucoup croyaient sincèrement en ces régimes, par peur, par conviction, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors pourquoi parler de tout ça aujourd'hui? Parce que comprendre cette période, c'est comprendre comment une société peut basculer dans la dictature, comment la peur, la propagande et la violence peuvent détruire une démocratie. Les régimes totalitaires des années 1930 nous rappellent une leçon cruciale: la liberté est fragile. Elle se défend tous les jours. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de censure, de culte du chef ou de répression, souvenez-vous de cette époque et demandez-vous qu'auriez-vous fait à leur place.